Podcast et soins de protection énergétique nocturne. Dormir en paix. Que tu aies des difficultés d'endormissement, des réveils, des attaques nocturnes ou tout simplement l'envie de dormir plus sereinement, ces soins t'accompagneront en douceur vers un état de paix intérieure. Ils agissent comme un cocon énergétique, un espace sacré où tu vas pouvoir te déposer, relâcher le contrôle et te laisser porter en toute sérénité. Tu le sais, quand tu t'endors, rien de ce que tu essayes de contrôler n'est plus d'actualité. Ton esprit va vagabonder. Des idées vont se présenter. Et tu vas te laisser porter par des images qui peuvent parfois n'avoir ni queue ni tête. Pendant ce laps de temps, ton âme va se promener, se ressourcer, prendre l'air, enchaîner ou non à son cordon doré, argenté ou coloré, en fonction de sa multidimensionnalité d'origine. Tu vas également être enseigné par ce que tu as décidé de recevoir quand énergie tu étais. Tu reçois toujours ce qui t'est adapté et ce qu'il t'est nécessaire d'expérimenter. Tu vas également revisiter ta vie, ta journée, tes soucis. C'est la somme de tout cela qui conditionnera ta journée à partir du moment où tu ouvriras les yeux. Que tu t'endormes en quelques minutes ou qu'il te faille des heures, ce soin te permettra d'être au mieux protégé pour tout ce que ton sommeil va générer. Et si tu as vraiment des problèmes d'endormissement ou de sommeil, tu trouveras des liens pour d'autres soins sous la vidéo. Lorsque tu t'endors, tes sens peuvent s'apaiser si tu te sens en sécurité ou s'activer si tu as des ancrages d'insécurité. Que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, ce que tu vibres est primordial pour comprendre ce qui peut perturber ton sommeil. Lorsque tu vas t'endormir, peu importe que tu aies trop mangé, bu, digéré comme information ou vécu dans ta journée, le mécanisme qui est en toi profondément ancré va primer. Je m'explique. Tu vas pouvoir, sans en comprendre forcément le sens, soit passer une bonne et douce nuit, soit une nuit ponctuée de réveils, ou simplement entrecoupée, ou peut-être une nuit où tu vas tourner, te retourner, ou une nuit où tu vas comme une masse tomber. Ce n'est pas pour autant qu'au réveil, tu ne te sentiras pas reposé, mais plutôt fatigué, ou au contraire, posé et revigoré. Les raisons profondes de ces modifications d'état, de sensations ou de vibrations ne t'appartiennent pas entièrement. En fonction de ta journée, de ce que tu as traversé,
des raisons évidentes pourront apparaître. Sur le pourquoi du comment, ta nuit aura été paisible, agitée ou bien perturbée par ces éléments identifiés. Et si je te disais qu'il y a en toi un mécanisme de sécurité qui vient du fond des âges, de ta mémoire ancestrale, liée aux grottes, de l'ère de la préhistoire ou d'ailleurs, qui ancre en toi un profond sentiment d'insécurité, de ne pouvoir, cette tombée de la nuit maîtrisée, engendrant danger et risque de se faire dévorer. Le feu est alors associé à sécurité, pour parer à une certaine dangerosité, notamment d'attaques animales, mais pas que. Les esprits, les énergies, peuvent également malmener quand la vigilance se met en retrait par le sommeil généré. C'est à accepter. Quand tu dors, tu n'es pas vraiment là, et notamment dans les cycles les plus profonds. Je vais ici te faire un résumé des 4 grandes phases caractérisant le sommeil et se reproduisant entre 4 et 6 fois par nuit, afin de te permettre d'avoir un sommeil le plus réparateur possible. En premier, une phase légère, celle de l'endormissement, une transition entre veille et sommeil. La respiration ralentit, tes muscles se relâchent, tes pensées sont encore présentes, un peu comme un état méditatif. Ton mental tente alors de lâcher prise, tes protections conscientes vacillent quelque peu, laissant la place à un champ énergétique moins contrôlé et donc une possibilité d'ouverture. Vient ensuite une deuxième phase où le sommeil est léger. La température de ton corps baisse. Ton activité cérébrale et les battements de ton cœur ralentissent. Cette seconde phase représente 50% de la totalité de ton sommeil. Elle permet un nettoyage léger de tes tensions, un début de régulation émotionnelle et de réalignement de certaines énergies. La troisième phase est la plus réparatrice. Le sommeil est profond, ton corps est totalement relâché, la régénération physique et énergétique est intense. Réparation tissulaire, renforcement du système immunitaire, récupération physique, reset du système nerveux. Il est alors difficile de se réveiller. Si cette phase est incomplète ou non vibrée, tu te réveilleras fatigué. Vient ensuite
La quatrième phase, nommée sommeil paradoxal, phase des rêves, où le cerveau est très actif. Tes émotions, tes expériences et tes mémoires sont traitées pour être émotionnellement intégrés, contribuant à ton équilibre psychique. Ton corps est alors comme paralysé. Tu as accès à d'autres plans de conscience, de l'ordre du subtil. Tu reçois des messages, des informations, des enseignements, des visions, et tu peux faire des rêves symboliques. Tu comprendras donc qu'en fonction des événements de ta journée, du travail spirituel ou psychique à effectuer, il est important pour toi de pouvoir être sécurisé pour lâcher prise et laisser ton corps travailler pour te régénérer. Il est important que tu acceptes que malgré toi, certains mécanismes vont se déclencher pour te mettre en protection, certes, mais qui finalement peuvent contrer le processus naturel de régénération. Des événements traumatiques, conscients, mais surtout majoritairement inconscients, vont participer au fait que tu aies du mal à t'endormir ou que tu puisses te réveiller plusieurs fois dans la nuit. Je ne parlerai pas ici des raisons mécaniques liées à ta corporalité ou au fait que tu aies pu faire des excès. Ces états-là peuvent être clairement identifiés. Ce que je souhaite ici te proposer, c'est de pouvoir mettre en place une protection contre les attaques nocturnes ou diurnes, quelles qu'elles soient, et qui profitent de cet état de latence provoqué par ton endormissement. Ce qu'il te faut savoir, c'est qu'en temps normal, dans le mécanisme prévu par tes cellules, tu ne devrais pas pouvoir être attaqué. Il existe cependant un certain nombre de facteurs pouvant te mettre en fragilité et ouvrir tes canaux malgré toi, attirant ainsi des énergies inappropriées qui peuvent venir t'agresser. Je te rassure, très peu sont les attaques d'entités proprement dites ou d'éléments totalement extérieurs à toi, ou alors programmés pour te les révéler. Nous n'allons pas ici toutes les lister, mais en citer quelques-unes, comme les maris ou des femmes de nuit, énergie sexuelle ou des entités parasites venant se nourrir de ton énergie, qu'elles soient de notre dimension ou d'autres, profitant de failles ou de distorsions dans tes corps astraux. Ce qui te laisse majoritairement vulnérable, ce sont tes formes pensées, celles qui nourrissent ou provoquent peurs et angoisses, générant mauvais rêves ou cauchemars, t'empêchant de dormir et entravant le processus de ressourcement, vitalité et bon ancrage. Ce que tu vis ou l'environnement dans lequel tu baignes, y compris la conjoncture mondiale, planétaire, et tous ces égrégores créés pour te maintenir sous tension,
impuissant, impuissante et frustré de ne pouvoir y échapper, engendre un ensemble de vibrations qui t'empêchent de sereinement te ressourcer et contribue au sentiment que tu puisses être la nuit attaqué. Il t'est donc nécessaire d'identifier ce qui ne te permet pas d'être en sécurité pendant que tu dors. Je te rappelle que de base, ton système vital est programmé pour que tu puisses te ressourcer et que ce sont tes peurs qui ouvrent les canaux susceptibles de te parasiter et majoritairement de t'auto-parasiter. Je te livre ici un exemple concret pour t'aider à comprendre pourquoi un bébé, un enfant, un adolescent, une adolescente ou un adulte peut avoir des problèmes d'endormissement depuis toujours ou à la suite d'un événement particulier, identifié ou non. Imagine qu'un traumatisme se crée après une agression alors que cet être dormait, qu'il ait pu être régulièrement ou non réveillé pour être violenté. Que penses-tu que cela puisse créer chez cet être-là, en conscience ou non? Entre autres, une peur de s'endormir, pour ne pas être réveillé et violenté, faisant rentrer dans un cycle infernal. Je ne m'endors pas pour rester en vigilance au cas où. S'il y a dissociation associée à l'agression, elle empêche de comprendre que le traumatisme d'origine, mis de côté, oublié, génère un automatisme qui devient handicapant, sans solution pour le lever, sauf d'aller identifier la cause première, le déclencheur. Imagine, ressens, rappelle-toi maintenant de tes peurs éventuelles, du noir, des ombres sur les murs, de tes parents qui sortent en te laissant au bon soin d'un baby-sitter ou d'une baby-sitter que tu ne connais pas ou que tu n'apprécies pas. Tes peurs de dormir dans des endroits inconnus, non familiers, fourmillant de petits bruits, de craquements, d'odeurs inconnues ou autres agressions, diversions. Tout cela peut bien évidemment en créer un sentiment de solitude, de peur de l'abandon, de peur d'être agressé, violenté. Et si je te dis qu'une donnée supplémentaire, et non des moindres, vient s'ajouter au tableau? Nombreux sont les enfants qui ont des amis imaginaires. Nombreux sont les bébés qui n'ont pas oublié une partie de leur capacité médiumnique, qui leur permettent de voir les énergies des mondes parallèles, des autres dimensions, auxquelles ils ont encore accès, tant que leurs canaux ne sont ni bloqués ni obturés. Crois-tu que cela puisse être un facteur d'ancrage de peur, de terreur, d'angoisses incompréhensibles, infiltrant sournoisement un sentiment d'insécurité dans les cellules, que d'être par des êtres différents, entourés? C'est souvent l'âme qui les appelle, ton âme, qui se sent seule, enfermée dans ta corporalité, qui, en conscience ou non, vibre l'appel de ses amis énergie pour se réconforter, faire une pyjama party, souvent au détriment de ton être humain. Et puis lorsque tu grandis,
tes vibrations se figent, plus ou moins, jusqu'à oublier quel être vibratoire tu es, jusqu'à en oublier que tu voyais, percevais, ressentais certaines présences, certaines énergies. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, côtoyé ce monde parallèle. Bébé, enfant, adolescent et même adulte. Cela a laissé des traces, des peurs, dans la mémoire, dans les mémoires, karmiques ou ancestrales. Partant de ce principe que violenter physiquement, émotionnellement ou secouer spirituellement, il t'est nécessaire de libérer ces mémoires du passé. Je te propose de réguler ces vibrations en faisant les soins dont les liens sont sous les vidéos. Au coucher ou lorsque tu vas t'endormir, autant de fois que nécessaire, pour libérer ces barrières érigées qui ne te permettent pas de sereinement, la nuit, te reposer et qui finalement t'empêchent de te ressourcer. Ces soins se décomposent en 2 méditations qui te permettront, pour la première, d'être protégé en fermant tes canaux et failles énergétiques, lissant ton aura et instaurant une protection lumineuse qui te ressourcera et te permettra de lâcher ces peurs et protections appartenant au passé qui n'ont plus lieu d'exister. Un travail personnalisé et en profondeur sera nécessaire si ces soins ne suffisent pas à t'aider. La deuxième sera plus tournée vers un soin d'apaisement pour t'aider à penser les énergies chahutées par le travail fait en amont et ta journée. Te permettre de retrouver une estime de toi, assortie au dégagement des vibrations inadéquates et qui ont pu bousculer l'équilibre de base qui, dans tes cellules, pouvait vibrer. Je te laisse découvrir les liens qui te permettront d'aller plus loin. Je te remercie de m'aider à expanser ces soins, ces vibrations, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, partageant, activant la cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, les prochains soins. Si tu as envie de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don, une participation à l'association Le Souffle d'Altaï. Tu trouveras tous les renseignements sous mes vidéos. Je te dis à bientôt. Alta en moi.